bordel de queue que ça fait du bien. Venez, suivez-moi. Venez, on sera plus tranquille dans mon bureau. 2 secondes, hein. Parce que je préviens mon assistante, Jennifer. Le cannabis. C'est intéressant. Très, très, très intéressant, le cannabis. Nous, ça fait longtemps qu'on travaille sur l'après-dépénalisation. Il faut savoir que tous les cigarettiers ont déjà des tas de produits qui sont prêts à être intégrés sur le marché légal. Alors nous, on a dans nos cartons des campagnes qui sont prêtes à être lancées. Elles sont secrètes, hein. Forcément d'abord parce que c'est encore interdit, et puis il y a la concurrence. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que toutes ces campagnes seront fortes et jeunes. Les 3 maîtres mots, hard, fun, jeune. Très peu d'affichage, ça sera surtout basé sur les textos, les DJ, le matériel dérivé, et puis la fourniture scolaire. Parce qu'avec le cannabis, il faut frapper les jeunes de plein fouet. Le cœur de cible, les jeunes. Coucou. Alors, ça va? Sûr? Ça va comme vous voulez? Hein? Je sais pas, moi je vous trouve un peu renfrogné. Non. Bon bah je me trompe. Vous voulez fumer un joint? Non. Quoi non? Pourquoi non? Non, non, si vous voulez fumer un joint, vous pouvez fumer un joint, hein? Je t'ai dit non. Et pourquoi est-ce que tu me parles sur ce ton, Louis? Hein? Vous devez pas vous sentir gêné ou vous cacher ou je sais pas quoi. Si vous voulez fumer un joint, vous fumez un joint. Je t'en supplie, maman. J'ai de la bœuf. Ça j'en ai. Bon, allez, viens, on se barre, non. Et puis de... Oh, franchement. Sympathique. Merci. Au revoir. Tu rentres pour le dîner? Non. Eh ben, je vais me le fumer moi-même, ce petit joint. Vous voulez vraiment voir des trucs, hein. Est-ce que je peux vous montrer des trucs? Je peux peut-être vous montrer un truc. Ouais, Jen, est-ce que tu peux venir dans mon bureau avec les cannabis touilles? Voilà. Jennifer, mon assistante. Bonjour. Salut, Jen. Jennifer. Bonjour. Voici la déclinaison merchandising de la campagne Cannabis Touille. Une campagne hard, fun, jeune, basée Oui, alors sur les... là, Jen, je t'arrête tout de suite parce que tout ça, j'ai déjà dit. Oui. Continue. Alors ici nous avons le matériel scolaire, matériel qui sera disponible dès la rentrée prochaine, avec pour commencer ce superbe plumier Ready for Join. Petit plumier efficace car Attractif et surtout pratique. pratique, oui, puisqu'il existe dans cette petite version pour les petits joints Et et dans cette grande version pour les... gros joint. Exactement. Nous avons ensuite Les classeurs. les classeurs disponibles dans des visuels aussi hard, fun, jeunes. Oui, tout ça, je l'ai déjà dit aussi. Et j'aime beaucoup cette série-là parce qu'il traite du thème bio. Et les jeunes aiment beaucoup le bio. Oui, mais les jeunes aiment également le culte du corps. Important. Important. Nous avons une série spéciale sur les grands sportifs, histoire de dynamiser un peu l'image du joint. Et il en a besoin, hein. Cela dit, j'aime beaucoup cette série, moi. Mais attention, moi aussi. Et puis de toute façon, je vais vous dire une chose. Si jamais on légalise pas, je retire le joint, je lui remets sa raquette et le tour est joué, ni vu ni connu, hein.
Ah, merci Jen. Il fait moche, mais c'est beau ici. À moins que ce soit le contraire. Parce que Baudelaire, Lamartine, Villon, Michaud... Non, mais avant, tout le monde fumait, hein. Et personne en faisait tout un plat. Mais si, avant, vous rentriez dans un magasin et puis vous trouviez tout ce que vous voulez. Absinthe, cocaïne, cannabis, tout, pas de problème. Hein. Finalement, c'est au 19e siècle qu'on a commencé à criminaliser la drogue, ça. Mais avant... Avant, c'était mieux. Avant, c'était mieux. Ça. Quelle heure est-ce qu'il est là? J'ai travaillé toute la nuit, je tourne. Il y a 4 heures. Bah rentrez, hein. Je vais pas vous faire un peu de café là parce que j'ai oublié d'acheter les filtres. J'ai pas eu le temps. Enfin, j'aurais bien fait. Ouais, bah justement, voilà, ça c'est l'armoire pour cultiver du cannabis. Je me suis fait un petit cadeau, quoi, un petit truc. Puis bon, hier j'ai monté, hier qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça. Hier j'ai préparé le coin, tu vois. Mais je me demande si j'ai vraiment mis la bonne planche. C'est super compliqué en fait. Regarde. Bon, d'abord t'as les lampes, c'est important. Et puis t'as l'armoire, tu vois, t'as le plan. Et alors regarde, l'armoire quand elle est montée, tu vois, tu mets les 2 lampes et dessous tu veux faire la même chose. Tu mets encore deux lampes, comme les mêmes qui sont là. Et puis en dessous, t'as mis 2 pots au-dessus. Et en dessous tu remets 2 autres pots de cannabis aussi. Et comme ça, dans ton armoire, tu cultives 2 plants. Deux plants, et puis avec les 2 plants en dessous, ça fait... il y a 2 plants qui poussent, avec 2 lampes, 2 plants. Donc il y a 2 plants en dessous, 2 au-dessus. La poêle. Ouais. Elle parle à moi la connasse là ou quoi là? Messieurs, bonjour. Asseyez-vous. Dépêchez-vous, s'il vous plaît, merci. Ça s'est bien passé le transport, petit déjeuner, tout ça? Bien. Très bien. Pour le talent, je suis content. Alors, pour gagner du temps, nous allons oublier du sujet. Nous allons parler de la je le dirai tous les jours, de la dépénalisation du cannabis. Alors, comme vous le savez, dans l'état actuel de la législation, si vous détenez ce que vous consommez, mais que vous ne commercez pas ce que vous n'avez pas consommé, vous n'êtes pas autorisé à détenir ce que vous ne consommez pas. En revanche, si vous cultivez et que votre conjoint, dans la mesure où il ou elle n'est pas sous le même régime fiscal que vous, est autorisé à détenir ce que vous ne consommez pas. Mais
qui n'empêche qu'elle peut consommer ce qu'elle ne détient pas. Alors, est-ce que c'est clair? C'est pas clair? Non? Non? Parfait, je continue. Nous sommes chargés ici de rendre un avis sur la dépénalisation du cannabis et sur la grande question, sommes-nous pour ou sommes-nous contre? Ah! Nous avons ici un petit graphique qui représente la vie générale et synthétique du monde politique. Qu'avons-nous? En haut, les pour, en bas, les contre. En haut, à gauche, les à fond pour, au milieu, les pour, et à droite, les pas trop pour. En bas, les pas trop pour, mais néanmoins, quand même, toujours assez contre. Au milieu, les contre, et à droite, les très contre. Et au milieu, harmonieusement, qu'avons-nous? À gauche, les légèrement pour, les bof, hein, et les petits quoi. Et ça, cette harmonisation graphique, c'est grâce à quoi? C'est grâce au flou de la législation qui permet au monde politique d'avoir des avis divergents. Ce qui n'est quand même pas négligeable en temps de consensus, ce qui est quand même habituel ici, présentement. Regardez. Et c'est pas rien, hein? Alors, à quoi allons-nous penser maintenant? Est-ce qu'il ne serait pas temps d'en les manger? Des un petit peu. Là, maintenant, actuellement, les jeunes qui fument des pétards, ils se disent, il faut un peu de mal, hein? Ça, c'est bien, hein? Mais si on légalise le cannabis, ils vont vouloir faire quelque chose de vraiment mal, tu comprends? Et ça, c'est mal. J'ai dans mon bureau une étude qui démontre que si tout le monde fume des pétards et regarde la télévision, il n'y a aucun danger de révolution, ni même d'agitation sociale. C'est formidable, ça. Hein? Formidable. Faudrait que je fasse gaffe quand même, on va pas déchirer le plan, hein, parce que... En fait, l'herbe, c'est super bon pour la santé, en fait. Ça guérit tout, l'herbe. C'est pour ça qu'ils veulent pas légaliser, tu comprends? Cannabis, ça guérit du cancer, ça c'est déjà prouvé. Ça guérit même du sida. Mais là, ils en parlent pas encore trop, hein. Ils sont plutôt... L'herbe, ça sauverait trop de vies. Michael Moore, il devrait faire un film là-dessus, quoi, parce que là, vraiment, là s'il faisait un film, tu vois, ça, il touche vraiment... Là, ce serait fort, quoi. Moi, je dis, empêcher de fumer du cannabis, c'est empêcher les gens de penser. C'est du fascisme. Voilà, c'est fasciste. La télé, c'est vraiment l'opium du peuple. C'est connerie sur connerie, quoi. Eh bien, ici, à Notre-Dame de la Tolérance Zéro, la direction a décidé de prendre des mesures, drastiques, draconiennes, donc à l'encontre du cannabis. Bon, je sais que ça se discute, mais moi je trouve qu'ils ont raison parce que la répression, ça a du bon aussi. Regardez ici. Il y avait un arbre ici. Alors les enfants se cachaient derrière. Alors on l'a coupé. Hein. Je chipote pas ici. Hein. Alors ici, actuellement, nous sommes une demi-douzaine de camarades. On forme une petite milice et on patrouille ici à travers toute l'école. Bon, on patrouille partout, hein. Il y a des endroits, la cour A, la cour B, la cour des filles, les toilettes, les préaux, le préau dessus, la cour de la classe de gym, tout ça. On patrouille partout. Oui, bien sûr, on a reçu une formation, ça c'est clair. Dans un premier temps, on a reçu une formation que je qualifierais de formation odorat. C'est-à-dire que c'est une formation qui nous permet de décoder toutes les odeurs de cannabis, shit, herbe, etc. Et quand on a réussi la première formation, on passe à la deuxième formation, mollo, parce qu'en fait, on n'a jamais travaillé avec des enfants. Alors, au début, évidemment, il y a eu des débordements, ça c'est clair, hein, parce que la plupart des camarades ici, on est ici de quoi? De paracommando, de milices privées, de professeurs de karaté, de kung-fu un petit peu renvoyés, etc. Donc on n'avait pas l'habitude de travailler avec des enfants. Mais depuis la formation mollo, il n'y a plus de problème, tout est rentré dans l'ordre et ça se passe très très bien. Bon, par exemple, on a appris des petites choses, hein. Bon, je ne savais même pas moi-même. Regardez, par exemple, j'ai ma matraque électrique ici.
Bon, d'habitude, j'ai un petit potentiomètre, tac, je mets 220 volts, et allez, comment je vais dire, suivant l'ampleur du danger, je peux mettre sur 380 volts. Ça fait vraiment très mal. Hein. Mais ici, on nous a expliqué que c'était des enfants, il ne fallait pas exagérer non plus. Alors, on a appris à mettre sur 12 volts. Mais attention, hein, 12 volts, ça fait déjà mal, hein. Vous voulez... Tac, ça fait déjà mal, hein. C'est vrai, hein. Imaginez sur des enfants, faut pas exagérer non plus, hein. C'est largement assez. Monsieur, c'est pourquoi? Monsieur, je cherche le bureau de la directrice, s'il vous plaît. Premier étage, madame Féaumont, histoire, c'est le bureau à côté. Merci. Entrez. Bonjour, je suis le papa d'André. Installez-vous là. Nous avons pris la décision d'exclure André. Non, monsieur, c'est inutile. C'est une décision douloureuse à prendre, mais nous serons inflexibles. Il y va de nos principes éducatifs. Bien sûr, nous aurions dû te livrer à la police, eu égard à ton très jeune âge et aux excellents rapports que nous entretenions jadis avec ton grand-père. Nous ne le ferons pas. Non, c'est inutile. André, avant de nous quitter pour toujours, et avant de nous revoir au ciel, je veux te dire ceci. Si tu t'obstines dans la voie du cannabis, ton cerveau va s'atrophier, tes fesses vont très vite se faner et tes pieds se mettre à puer très fort. Tu ne pourras engendrer et tu verseras dans le vice et la délinquance la plus noire. Écoutez... Non, inutile de vous énerver, monsieur, nous n'avons plus rien à nous dire. Enfin, je veux savoir, André a fumé un joint? Pas encore. Il a gravé sur son banc le mot « cool ». Cool. Monsieur le directeur? Ça va, merci. Le gouvernement fédéral, voilà. Ok. Plus haut, voilà. 3, 2, 1. Le gouvernement fédéral wallon a mis... Oh, c'est pas grave, on recommence. Le gouvernement fédéral wallon mise à fond sur la dépénalisation. Sur la Dépénalisation. Vous voulez un verre d'eau? Un verre d'eau? Oui, non? Non, ça va. 3, 2, 1. Envoie la feuille. Le gouvernement fédéral wallon mise à fond sur la dépénalisation du cannabis. D'ailleurs, la région, sans même attendre qu'une nouvelle législation soit mise en place, s'est lancée dans la reconstruction de notre école d'horticulture. Oui, on va le faire maintenant, ça et ça. D'accord? 3, 2, 1. Roger, on voit le papier. Ne nous voilons pas la face. Les hortensias, les bégonias, les pétunias, enfin, tout ce qui considérait, tout ce qui était, tout ça ne rapporte plus rien. En voie de conséquence, nous avions de moins en moins d'élèves. Vous n'avez pas boire un verre d'eau? Peut-être bien, oui. Ça va? L'image? Ça va. 3, 2... Et on voit le papier. Ah. Depuis que nous avons annoncé que nous allions créer cette Cannabis School, les inscriptions se sont multipliées par 30. Vous vous rendez compte? Par Avant 40. même que la par, campagne... monsieur, par 40. Par 40? Oui, refaites la phrase avec 40. Refaites la phrase. Donc, oui, je vais vous dire une chose, c'est que... Attendez, je regarde. Oui, refaites la phrase avec par 40. Refaites. Depuis que nous avons annoncé le lancement de cette nouvelle idée d'organisation horticole favorisant le cannabis, le nombre de nos inscriptions s'est multiplié par 40. Oui, c'est un pari, c'est vrai. Mais c'est tout à l'honneur de la Wallonie de faire preuve d'un peu d'audace. À bon entendeur. Salut.
On aura fait. C'est d'abord la première fois. 3, 2, 1. À bon entendeur, salut. Je m'appelle Jerry. Le jour où j'ai décidé d'arrêter de fumer des joints, ma vie a basculé. Il faut avoir le courage de le dire. Ne pas fumer des joints vous marginalise terriblement. Moi, en tout cas, quand j'ai arrêté de fumer, et quand je l'ai dit aux gens avec qui je travaillais, ça a été terrible, j'étais exclu. Je travaillais dans la mode, dans un milieu un peu branché, et là, quand j'ai annoncé que j'arrêtais, que je ne fumais plus, la réaction a été atroce. Enfin, on m'a traité de réactionnaire, bien sûr, de facho, même de vieux con. Tant et si bien que j'ai dû quitter mon boulot. J'ai pas dit à ma femme et à mes gosses que j'avais quitté ce boulot-là, parce que je me disais que j'allais en retrouver un tout de suite. J'étais assez apprécié, donc j'ai dû déchanter, parce que chaque fois, je me heurtais à ce même refus du monde face aux gens qui ne fument pas de joint. Et là, j'ai plongé, quoi. C'était 3 ans de déprime. C'était comme dans le film, je quittais la maison avec ma mallette et je passais la journée dans ma voiture sur une aire de parking. Et un jour, j'ai réagi. Quelque chose m'a fait réagir, je ne sais plus trop quoi. Je me suis dit, écoute, Jerry, c'est pas possible. D'autres gens doivent avoir vécu ce que tu as vécu. Peut-être que tu peux leur apporter quelque chose. Et donc, je chipotais déjà un peu sur Internet et tout ça. Et donc, j'ai fait un site. Qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais, c'est ça. Je me suis mis à écrire une brochure, tout faire comme si vous fumiez des joints. J'ai eu beaucoup de réponses et bon, c'est devenu une petite brochure papier. Ça, c'est pas mal vendu. Et c'est avec cet argent que j'ai pu louer ce bureau. C'est encore un petit peu carinca, hein. Et je lance maintenant toute une gamme de produits autour du thème. Par exemple, la brochure est devenue un DVD. Je l'ai là d'ailleurs, que je vends toujours par Internet. Hein. Bon, ça a le même titre que la brochure, tout pour faire comme si vous fumiez des joints. Où j'apprends, par exemple, je leur apprends à avoir la voix pâteuse. Ça c'est simple, il suffit de ne pas oublier d'avoir des petits morceaux de ouate qu'on se met dans la bouche. Je leur apprends à éclater de rire de manière intempestive dans les toilettes. À tout à coup commander des pâtisseries très très sucrées marocaines ou des jus de fruits à des moments incongrus. Là je n'en ai pas, mais justement parce que ça marche bien. J'ai un petit collier tout à fait inoffensif, hein, un produit qu'on met dans les yeux et qui rend les yeux rouges. Et alors tout récemment, je viens de lancer ça sur le marché. C'est un vaporisateur, un spray d'odeur de cannabis, odeur de shit. Ça marche très très bien. Hein. Santé? Ah oui. Ça marche bien. Hein. Et voilà, peu à peu, je me refais. Là, dès que je peux, j'aménagerai un peu le bureau. Et puis, on est reparti. Non, j'ai toujours pas dit à mes enfants que j'avais arrêté de fumer de l'herbe. J'ai peur que s'ils l'apprennent, qu'ils se mettent à fumer eux. Parce que pour l'instant, ils fument pas, alors ce serait dommage. Ce serait dommage.